Business. Le débat. Effectivement, et avec Jean-Marc Daniel et Nicolas Dauz, on va se demander si c'est pas un peu le combat de David contre Goliath, l'Europe qui met le holà face à l'irrésistible ascension des GAFAM. Est-ce bien raisonnable, Nicolas Dauz? On va dire qu'il y a une stratégie. Il y a quand même une stratégie chez Thierry Breton d'essayer d'agir en amont et pas en aval. De prévenir plutôt que guérir. On a toujours imposé des amendes sur le terrain de la concurrence à ces entreprises car des problèmes se posent. Bien sûr. S'il n'y a pas de problème, il n'y aurait quand même pas de réaction. Et là, on imagine pouvoir agir en amont. Donc il y a deux textes, je le rappelle. Il y a le DSA, le Digital Services Act, qui lui veut intervenir sur les contenus, notamment sur la haine en ligne, pour imposer aux plateformes de retirer très rapidement, en moins d'une heure notamment, pour des contenus à caractère terroriste. Et des plus contenus elles sont grosses, illégaux. plus elles devront agir vite à partir d'un signalement. Hein. Également, chaque État devra avoir une autorité nationale de régulation. Nous, on a la CNIL, on a l'ARCEP, on a le CSA. Enfin, plusieurs peuvent jouer ce type de rôle. Il faudra aussi qu'il y ait un contrôle des revendeurs en ligne pour essayer de limiter le commerce de contrefaçon. Et aussi l'obligation d'ouvrir les algorithmes lorsque des autorités publiques en font la demande. Et puis après, il y a un deuxième texte qui est le DMA, le Digital Market Act, qui lui veut agir sur les pratiques anticoncurrentielles. Il y en a deux qui sont principalement visés. Le fait que Google pratique l'autopréférence, qui sera désormais proscrit. L'autopréférence, c'est bien, je vais mettre en avant mes propres services plutôt que les services des concurrents. Amazon aussi. Hein. Et la pratique d'Amazon qui est visée, c'est la pratique qui consiste à collecter les données des entreprises clientes pour pouvoir connaître parfaitement les clients et fabriquer des offres estampillées Amazon qui sont concurrentes et préférentielles par rapport à celles des entreprises clientes. Et alors, là où je vais laisser Jean-Marc réagir parce que jusque-là, je trouve qu'il y a une stratégie. Après, j'ai quelques réserves. Alors, je ne sais pas ce que Jean-Marc a à dire à ce stade de l'histoire. J'ai à dire que la Commission s'ennuie. Et comme il s'ennuie, c'est pas David contre Goliath, c'est, à mon avis, c'est une conversation mondaine dans un salon du XVIIIe siècle pour essayer de résoudre des problèmes qui n'existent pas. Alors, c'est pas vrai, Jean-Marc. Regardez, les États-Unis aussi, la Commission fédérale du commerce, elle exige davantage d'informations sur les utilisations des données personnelles. Elle a donné 45 jours aux entreprises du secteur, dont Facebook, Amazon, Snap. Voilà, pour répondre. Oui. Il y a un problème. Oui, j'entends bien, mais aux États-Unis, on n'a pas annoncé qu'on allait créer des lois, des actes. On applique la loi. Il y a des principes. L'économie de marché, ça repose sur deux principes essentiels. La liberté du commerce et de l'industrie. Est-ce que la Commission veut remettre en cause la liberté du commerce et de l'industrie? Jean-Marc, vous savez bien que dans le cadre des GAFAM, on n'a pas le temps de sanctionner des pratiques prédatrices parce que leur taille fait qu'elles peuvent racheter tous les concurrents, les étouffer dans l'œuf et de continuer en situation de monopole. Oui, mais le principe de la concurrence... Le monde a changé, Jean-Marc. Oui, le monde a changé. Est-ce que vous croyez que c'est en faisant voter un texte au Parlement européen qu'on va modifier la capacité des GAFAM à réagir très vite et à acheter ou à vendre des... Oui, parce que le texte prévoit que désormais, ça sera un accord en amont et non plus en aval. Pas 2 ou 3 ans après, mais avant. Par exemple, l'Europe exigera de donner son aval à des acquisitions réalisées en Europe. Oui, mais est-ce que vous croyez... Alors là aussi, je reviens. Est-ce que c'est naturel qu'effectivement, avant qu'on ait pu établir qu'il y ait abus de position dominante, une autorité administrative se donne le droit d'interdire à un individu, à une entité, de ne pas avoir la liberté du commerce et de l'industrie. Le dispositif juridique sur lequel repose l'activité de l'économie de marché, qui a quand même fait ses preuves par rapport aux économies dirigées, administrées, aux économies où c'est l'État qui décide qui a le droit de vivre et qui n'a pas le droit de vivre, c'est, je maintiens, la liberté du commerce et de l'industrie et la concurrence. Oui, mais vous êtes d'accord, Jean-Marc, en l'occurrence, avec les GAFAM, cette liberté du commerce et de la concurrence n'est pas applicable parce qu'ils sont trop gros, too big to care. Ah non, mais quand vous êtes très gros, justement par définition, c'est le moment où vous pouvez être sous le coup mais de trop tard, 3-4 ans après, c'est fini, ils ont annihilé la concurrence quand on va les sanctionner. Oui, est-ce que vous croyez que quand le président Théodore Roosevelt a dissous Esso et qu'il n'y avait absolument aucune autre compagnie de pétrole, on ne pouvait pas considérer que c'était trop tard pour faire émerger de nouveaux producteurs de pétrole? Est-ce que vous croyez que lorsqu'on a décidé de casser AT&T aux États-Unis, les gens considéraient qu'il n'était pas déjà trop tard et que AT&T disait, écoutez, nous, on applique des tarifs qui sont déjà les tarifs qu'il y aurait en cas de concurrence, ça sert à rien de nous dissoudre, laissez-nous vivre. Est-ce que vous croyez que les outils n'existent pas? Les outils existent toujours. Nicolas nous dit, par exemple, on va essayer de sanctionner les gens qui font de la propagande, qui font de l'appel au terrorisme, des gens qui véhiculent... Là, l'objectif, c'est pas de sanctionner les gens, c'est de supprimer les contenus illégaux. Est-ce que vous croyez qu'à l'heure actuelle, quand vous avez un contenu qui
y ait un contenu, qu'il y ait un appel au meurtre et tout ça, le dispositif juridique qui existe ne permet pas de sanctionner immédiatement les gens. Pas immédiatement, et en tout cas mieux aujourd'hui qu'il y a 2 ans, mais au départ ça ne fonctionnait pas. Là où il y a une grande différence par rapport aux histoires de la Standard Oil et de AT&T, c'est qu'il y a un moment où le régulateur s'est emparé de ces sujets et a pris des décisions radicales. Parce que l'intérêt du consommateur risquait d'être un jour menacé. Là, c'est très différent. Plus ces entreprises deviennent grandes, plus en fait, ce sont des business models à rendement croissant. Plus elles sont puissantes, plus elles sont grandes, plus le consommateur en profite. Plus Amazon est puissant, plus le service rendu par Amazon est de qualité. Plus Netflix est puissant, plus son portefeuille de films est intéressant et éventuellement les prix baissent. Donc c'est très très difficile. Alors, il y a la volonté, donc effectivement, d'agir en amont plutôt qu'en aval. Il faut rappeler quand même que la dernière directive en Europe en matière de régulation du e-commerce, elle remonte à une époque où Netflix envoyait des DVD par la poste et où Amazon était un libraire et où les réseaux sociaux c'était Second Life. Donc ça a un peu changé. Ce ne sont pas des business exactement comme les autres. Là où j'ai une réserve, c'est que qui dit obligation dit sanction. Et l'arsenal de sanctions qui est prévu, que ce soit jusqu'à 6% du chiffre d'affaires pour le DSA ou 10% de chiffre d'affaires pour le DMA, j'ai peur qu'on rentre à nouveau dans des procès à rallonge avec des appels et des procédures sans fin, comme c'est le cas aujourd'hui sur le terrain de la concurrence. Et je peux rassurer Nicolas, l'économie à rendement croissant, elle a été théorisée dès la fin du 19e siècle. Oui, non, mais on sait comment répondre au problème d'économie à rendement croissant. Comment on fait ? Ah ben écoutez, on facture non plus au coût marginal, mais au coût moyen. Je peux vous expliquer pourquoi si vous avez 5 minutes. Pas aujourd'hui, mais on le refera. Merci Jean-Marc Daniel, Nicolas Dose.